Amen. Allez, on chante ce cantique qui dit quand le Seigneur, il reviendra. Quand le Seigneur, il reviendra, seras-tu prêt ce jour-là? Gloire à Dieu.
Amen. Il est mort sur une croix. Jésus, il a versé son sang. Jésus, il est mort, mais il est ressuscité. Nous allons l'aimer. Il a donné son Fils sur une croix. Pour toi, il est mort, mais il est ressuscité. Chante un dernier cantique et on laisse la place à la parole de Dieu. Nous sommes les élus de l'Éternel, et Satan est là pour nous faire la guerre. Mes amis, le monde veut souiller le vêtement blanc que Jésus nous a donné. Restons fidèles, car Jésus revient bientôt. Soyons des sentinelles, des enfants du Très-Haut. Mes amis, prenons garde de ces souillures du monde, car l'ennemi de nos âmes veut séduire et détruire tous les hommes. Mes amis, prenons garde, restons toujours dans la lumière. À nous de rester fidèles à nous, de tenir debout, que Jésus nous garde dans son immense amour. Jésus est le lion de Judas qui a triomphé du combat. Jésus a terrassé Satan sur le bois du calvaire. Il a détruit tous les ténèbres. Restons fidèles, car nous sommes fort plus que vainqueurs. Par le sang de Jésus, le Seigneur des Seigneurs. Les amis, prenons garde de ces souillures du monde, car l'ennemi de nos âmes veut séduire et détruire tous les hommes. Mes amis, prenons garde, restons toujours dans la lumière. À nous de rester fidèles à nous, de tenir debout, que Jésus nous garde dans son immense amour. Alléluia. Ta grâce. Tu veux faire, c'est pour moi. Seigneur Jésus-Christ, Père éternel, Seigneur, avec ton serviteur, mon Seigneur Jésus-Christ.
Parle-nous, Seigneur Jésus-Christ, et que rien ne puisse nous perturber, mon Seigneur. Et à toi seul, Seigneur Jésus-Christ, revient la gloire, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà donc ce que le cantique est chanté. C'est à nous à garder. Amen. C'est à nous à veiller. C'est à nous à faire attention. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes en guerre contre le péché de ce monde, le prince de ce monde. Le prince de ce monde veut détruire l'œuvre de Dieu. Je vous le dis, hein. Il veut que le chrétien, ou soit le chrétien, le pasteur, qu'importe, il veut détruire la vie d'un chrétien. C'est son but. Donc, comme ici qu'il y a le temps à perdre, ce qui se passe aujourd'hui, qu'on vit des temps de la fin, nous sommes, donc il veut le maximum détruire l'œuvre d'église de Dieu. Mais c'est à nous à veiller. C'est à nous à se garder. C'est à nous à persévérer. C'est à nous à faire attention. C'est à nous, parfois, je dirais encore, mais même pas continuer, parfois, mais je dirais plus que parfois, c'est à nous à revenir dans la prière. Pourquoi? Parce que nous savons que nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas dans le ciel encore. Et c'est pour ça que dans l'heure donné, je disais qu'il faut combattre le bon combat de Dieu. Et c'est ce qu'il faudra garder notre vie, notre témoignage, sous la terre, les frères et sœurs. C'est ce que le Seigneur nous avertit dans ces temps. Je vous le dis, de la part de Dieu, et je suis comme tous les serviteurs de Dieu, par la grâce de Dieu, et on cherche de savoir ce que Dieu veut nous parler dans ces temps. Gloire à Dieu. Sûrement que mardi, dans la semaine, il y aura un message pour nous. Gloire à Dieu. Mais ce matin, le Seigneur nous permet de dire combat, le bon combat de Dieu. C'est parce qu'il faut prendre toutes les armes de Dieu. Éphésiens 6, 11. Il dit, avant de les prendre, il faut se revêtir. Vous comprenez? Et se revêtir, ça veut dire qu'il faut revêtir toute l'armure de Dieu. Et c'est pour ça qu'après, on peut prendre les armes de Dieu. Il faut se tenir ferme dans les choses de Dieu. C'est pour ça qu'on pourra combattre là. Mais si le chrétien aujourd'hui, il a plus des armes de Dieu, et qu'il ne peut plus se revêtir dans les choses de ce que la parole nous enseigne, je vous disais autrefois, comment il fera? Je vous dis, on vit des temps de la fin. Et tout chrétien, celui qui amène, qui marche avec Dieu, je dirais, qui se naît de Dieu, il doit se revêtir toutes les armes de Dieu. Amen. Pour combattre l'ennemi. L'ennemi, il veut détruire l'œuvre de Dieu. Et je disais, il n'aime pas, il ne se porte pas, il veut détruire tout ce que Dieu aime. Alors, c'est à nous à veiller, c'est à nous à faire attention, les frères et sœurs. C'est pour ça qu'on se le dit, c'est un rappel. Et le rappel, c'est un rappel qu'il faut combattre le bon combat de Dieu. Mais n'oubliez pas que si nous combattons le combat de la chair, ça ne va plus aller dans la vie chrétienne. Et le combat de la chair, il n'est pas bon pour Dieu. Je vous dis. Je dis souvent, je dis souvent, parce que c'est vrai qu'il y a deux combats de sorte. Il y a le combat de la chair et le combat de l'esprit. Et le combat de la chair, c'est celui qui combat tout seul, dans ses pensées. Et bien souvent, je dis bien souvent, certains chrétiens, ça m'en a fait, et ça m'en va aussi, que des fois les pensées nous viennent, en disant, arrête. Et c'est pas le moment d'arrêter. Parce que, comme disait ce cantique, Jésus vient bientôt. Alors, nous savons que nous avons la parole de Dieu, nous avons le miroir de Dieu, nous avons que l'écriture de Dieu nous avertit, c'est à nous à veiller. C'est à nous à persévérer. Amen. Et c'est pour ça qu'il faut, amen, dans la vie chrétienne, eh bien, on est en guerre, c'est vrai. Et celui qui ne sont pas en guerre, celui qui ne sont pas au combat, eh bien, il fait un peu comme David. On parlait un petit peu comme hier au téléphone avec mon frère Néné. Je disais, David, au lieu de sortir, il n'est pas sorti au combat. Il est resté à Jérusalem. Et quand il est resté au Jérusalem, il s'est un peu étendu, un peu se promener. Faites attention, hein, dans la vie chrétienne. Quand on n'est plus au combat avec ses frères, on se promène. Et quand on se promène, on voit des choses qu'il ne faut pas. Je ne rentre pas dans les détails. Et après, on sait que David avait péché. Donc, vous comprenez, donc, il avait resté. Donc, l'état qui se passait aujourd'hui dans la vie. Mais il fallait que David sorte pour combattre avec ses frères. Lui, il resta à Jérusalem.
Alors, je vous disais que c'est pour ça que ce matin, amen, il faut combattre, amen, il faut aller à la guerre avec les frères, avec les sœurs, sûrement, il faut combattre, parce que l'ennemi, il ne veut pas, il veut détruire l'œuvre de Dieu, tout simplement. C'est à nous à se revêtir. C'est à nous de se revêtir de champ de Dieu. C'est à nous à aller au combat. C'est à nous à combattre le bon combat de Dieu. Amen. N'oubliez pas, comme tout à l'heure j'ai dit souvent, on est sur là, on n'est pas au ciel. Il y a un cantique qui est chanté par souvent, je ne sais pas si c'est le frère ou une sœur, et il dit, les combats seront finis. Oui, les combats seront finis dans le ciel. Mais pas sur la terre, excusez-moi. Je disais autrefois à vendredi, je disais, on le dit parce que maintenant il y a des frères et sœurs et je peux pas parler des moments. Quand j'étais païen, j'avais pas tant de combats. Je vivais ce que je vivais dans le péché, excusez-moi. Mais aujourd'hui, depuis que je suis chrétien, par la grâce de Dieu, il y a des combats. Mais pourquoi? Je parlais sûrement avec mon frère hier, je disais, parce qu'on gêne le diable. Et le diable, il ne supporte pas. Quand tu n'es païen, tu n'as pas tant de problèmes, si ou non? Mais il faut dire la vérité, les frères et sœurs. Vous direz que vous avez peur de parler. Moi, je dis. Et j'ai dit ça seulement à un serviteur de Dieu. Il m'a dit, oui, c'est vrai, tu as raison. Il faut le réfléchir. Mais depuis que vous êtes chrétien, on a des combats. Mais sûrement, parce que tu es dans la volonté de Dieu. Amen. Je parle pour celui qui marche avec Dieu. Hein. Voilà. Hein. Et c'est le chrétien, c'est celui qui combat. Alors, souvent, c'est celui qui combat tous les jours. Tout le temps, tout le matin il se lève, la journée commence, tu es dans le combat, dans le problème, dans le souci, dans le tracas. N'est-ce pas? Alors, quand il vient le problème, quand il vient le souci, quand il vient la maladie, quand il vient les difficultés, quand il vient la facture, quand il vient que la voiture elle casse, quand il vient toutes ces choses, que ça vient dans la vie, de problèmes dans la vie, certains chrétiens. Alors là, c'est le combat, c'est le problème. On dirait qu'on n'aura plus à prier, on n'aura plus ici. Oui, mais tu es dans ce monde, frère et sœur. N'oublie pas. Et que dans le ciel, on n'aura plus besoin de cela. Dans le ciel, on sera avec Jésus-Christ, notre Sauveur. Mais pas dans la terre, excusez-moi, les frères et sœurs, nous devons combattre le péché. N'oublie pas que tu es dans son corps. Et que dans son corps, il demandera toujours à revenir, si quitter. Mais non, je ne crois pas. Je ne te le dis pas de rien. Il y a quand même presque 31 ans, par la grâce de Dieu. Et je sais de quoi j'en parle. Elle voudra toujours revenir. La chair, elle voudra toujours revenir. C'est pour ça qu'il dit veillez et priez. N'est-ce pas? Quand je vois par rapport à Luc 21 au verset 25, mais je dis, mais Jésus parle là. Il avertit au peuple aujourd'hui là. Mais il parlait aux disciples, c'est vrai. C'est vrai qu'il parlait aux disciples. Mais aujourd'hui, dans ce texte, dans Luc 21 au verset 27, il parle aussi de nous, des rachetés de Dieu, pour les temps de la fin. Les frères, on le connaît, ce verset, parce que quelquefois, je l'ai cité, mais c'est une réalité. Vous permettez que je le lis un petit peu? Amen. Alors, 27, alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée. N'est-ce pas? Tu sais ce qui va se passer. Avec puissance, avec une grande gloire. Mais au verset 28, il dit, quand ces choses vont commencer à arriver, il dit, redressez-vous. Voilà le problème aujourd'hui. Je le dis dans mon cas, il y a trop de chrétiens qui sont courbés par la terre. Trop de chrétiens s'appuient sur la terre, dans lui-même. Ils ne se redressent plus dans les choses de Dieu. Ils sont trop sur la terre, aux problèmes, aux soucis, aux tracas, tout ce qui s'ensuit. Au lieu de se redresser vers le ciel, vers la croix, animaux, comme le centenier. Le centenier peut dire assurément que cet homme est le Fils de Dieu. Parce qu'il était face à face. Est-ce que nous sommes face à face, aujourd'hui, là, dans la croix, qu'on peut dire comme le centenier? Assurément que cet homme est le Fils de Dieu. Peut-être qu'on est de l'autre côté, on est derrière, je ne sais pas. Alors, je le reprends, gloire à Dieu, je reprends ce verset, amen. Hein. Quand ces choses ils vont commencer à arriver, il dit, redressez-vous, et il dit, élevez votre tête. Il dit, parce que votre délivrance est proche. Amen. Voilà qu'est-ce que c'est les chrétiens. Nous, l'église de Dieu, que ce soit ici ou ailleurs, le temps est proche. Jésus vient bientôt chercher son église, les rachetés de Dieu. Les élus Israël.
Donc, pendant qu'on sommes sur la terre, nous, on doit se revêtir les choses de Dieu. On doit prendre toutes les armes de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Mais là, quand il dit, Amen, c'est ce qu'il parle, Jésus, à ses disciples, parce qu'il y a un résumé là-dedans aussi, dans ce texte. Vous comprenez? Et le résumé, par rapport à ça, dit Jésus, avait conclure un message prophétique. Ce qu'il dit, c'est prophétique. Il avertit, c'est aujourd'hui. Alors, ce message conclu par un message prophétique, il avertit à ses disciples de ne pas se laisser accaparer par le plaisir du monde, par le souci de ce monde. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on le voit. Mais pourquoi il dit, redresse-toi? Mais quand tu te redresses, après je le reprends, hein, quand tu dis, redresse-toi, relève ta tête, ça veut dire que tu relèves ta prière, ta foi, ta joie, ta persévérance. C'est ça que quelqu'un qui se redresse, c'est ça dans la prière, n'est-ce pas? Amen. Mais quelqu'un qui n'est pas ça, qui est courbé par le problème, il ne peut pas prier, il ne peut pas avoir de la joie, comme je disais vendredi, les 7-8 points qu'il y avait, de la joie, de la persévérance, de la conscience. Et tout ça pour combattre. Alors quand je me redresse dans la prière. Je me redresse dans la persévérance. Je me redresse dans la foi. Je me redresse, amen, dans la confiance. Je me redresse dans l'amour. Voilà pourquoi j'ai besoin de frères et sœurs. Parce que c'est un message que Jésus-Christ nous avertit à nous aujourd'hui. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, toi? Comment tu vas le prendre, ce message, ce matin? Tu vas juste le prendre comme d'habitude, de dire, je vais entendre, et voilà, c'est tout, mes seigneurs, je vais prier un peu parce qu'il faut prier. Attention, hein. C'est parce que ce message, c'est un message prophétique qui nous avertit, nous les rachetés de Dieu, c'est nous sur la terre, nous vivons les temps que nous ne savons pas quand Jésus viendra chercher son église, mais il faut veiller et prier. Ça t'avertit. Et ce matin, peut-être je te dirai dans nos corps, à vous, redresse, relève ta tête. Redresse ta prière ce matin, ta communion, redresse-la. Je te dis, ne sois pas courbé par le problème, par le souci. Parce que, je le redisais, amen, c'est pour qu'il avertit ses disciples de ne pas se laisser accaparer par le plaisir, le souci de ce monde, au point de ne pas être prêt. Voyez, au point de ne pas être prêt. Mais quand il viendra, les chrétiens, moi je ne vais pas dire les croyants c'est pour ceux qui... Moi les chrétiens, ceux qui marchent avec Dieu, les chrétiens doivent toujours se tenir prêts. Mais où on le voit? Mais quel verset on voit? Mais je vais te le dire, dans quel verset on voit, il doit se tenir prêt. Amen. Et le verset, ça va, Luc 21 et 36, veillez, et priez en tout temps. Voilà qu'est-ce que c'est le chrétien. Ah, d'accord, il faut veiller, et en tout temps. Pas seulement que le dimanche, mais en tout temps. Chaque fois que tu es chez toi, chaque fois que la journée commence, veille et prie. C'est ça qui fera te garder dans les temps. Et si Jésus vient aujourd'hui ou demain, je ne sais pas, mais parce que tu auras veillé, tu auras gardé le chant de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi je veux combattre le chant de Dieu. Parce que je vis dans son corps, je n'ai pas confiance en moi-même. Même que ça fait des années que je sers Dieu, mais je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en lui. C'est en lui que j'ai confiance. Pourquoi? Parce que je me repose en lui. Comme disait Paul à Timothée, garde le bon dépôt. Et le bon dépôt, c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est ça, le bon dépôt de Dieu. Et il faut garder les choses de Dieu dans le cœur. Il ne faut pas être oublieux, hein, comme dans Jacques. Non, mais il faut regarder comme un miroir. Le miroir, c'est ce que Dieu nous plonge. Il faut regarder. Amen. Que le chrétien est appelé. Il est appelé, amen, à combattre le bon combat de Dieu. Il est en guerre, oui, contre le péché. Ah, tu es en guerre, frère. Ça, tu es en guerre contre le péché. N'oublie pas. Et quand le péché se passe les problèmes dans le monde, et parfois au milieu de la famille, parfois. Alors, c'est pour ça que par la grâce de Dieu, amen, c'est ce que nous voulons veiller et prier en tout temps. C'est pour ça qu'il dit, amen, je vous le dis en vérité, il dit, là, dans la Bible, il dit, amen, dans Luc, hein, toujours, que ce soit 28 ou 27, 28, il dit, je vous le dis en vérité, cette génération passera, mais tout passera, mais ma parole passera point.
tout passera. C'est marqué, c'est plus bas. Tout passera. Le ciel, la terre, tout passera. Mais ma parole demeurera. Comme tu vas. C'est à nous à veiller, à prier en tout temps. Afin de s'échapper de tout là. Amen. Pour être devant la face de Dieu, qu'il viendra nous chercher. Peut-être que je ne sais pas, les frères et sœurs, mais c'est un avertissement. C'est ce que Jésus il conclut par un message. Il nous avertit. C'était le temps de les disciples. Moi, je dis, c'était le temps pour nous aussi. Parce que je le vois pour nous aussi. Parce que quand nous vient chercher son église, c'est nous. C'est nous, les dernières heures, qui viendra sur la terre. Mais si tu n'es pas prêt, Antonio, si tu n'es pas prêt, mon frère, attention, j'ai commencé à répondre. Si tu n'es pas prêt, sœur, si je ne suis pas prêt, je vais garder là, je vais rester sur la terre. Si je ne veille pas ça, je ne pourrai pas partir au ciel. Vous comprenez? Je resterai sur la terre. Mais pourtant, je n'ai pas manqué une réunion, oui, mais ce n'est pas la réunion qui te fera de toi être sauvé. Ce n'est pas un local qui fera de toi être sauvé. Ce n'est pas la place là où tu es que tu feras sauver. Ce n'est pas parce que tu porteras un foulard, excusez-moi les sœurs, rien que la Michel. Ce n'est pas parce que tu porteras un foulard, ce n'est pas parce qu'on chantera, les sœurs, pour que tu prophétiseras, ou que je prêcherai, moi aussi, parce qu'il faut mettre là-dedans aussi. Hein? Mais non, qu'est-ce que tu feras de moi? Qu'est-ce que tu feras de toi? C'est parce qu'on veillera ou priera. Regarde-toi. Voilà pourquoi je veille. Pas parce que je suis pasteur, parce que je suis vraiment que je suis sauvé. Il y a des chrétiens, il y a des pasteurs qui seront perdus, sûrement, et que tu ne passes pas. Mais nous sommes tous amenés ce matin à combattre. Ah frère, je t'avertis avec amour, avec mon cœur. On se le voit. Moi aussi je me le vois dedans. Je le vois comme un miroir. Redresse-toi. Peut-être, je le dis dans mon cœur, peut-être avec le temps, avec les moments difficiles, peut-être les combats, c'est vrai. Peut-être je me suis accoupé par le problème, par le souci. Je me suis peut-être accablé par les problèmes. C'est vrai. Peut-être que je vois que je ne suis pas peut-être redressé ce matin. Je voudrais ce matin me redresser vers toi. Me redresser de ce que je peux être béni ce matin. Parce que quand je me redresse dans la prière. Je me redresse dans la communion, je me redresse dans la persévérance. C'est là. Mais quand je ne me redresse pas, que je ne suis pas riché sur la terre. Et pourquoi? Parce que je me suis peut-être délaissé les choses de Dieu. Et ce matin, ce n'est pas le cas. Il ne faut pas se délaisser les choses de Dieu ce matin. Il faut pas. Ce matin, il y a c'est un miroir, il faut se rappeler et dire, Seigneur, je vous demande de me redresser vers toi. Ouais. Tout simplement, frère et soeur. Je n'ai pas les mots ce matin. Mais que je permets ce matin, dans le mot, dans tout ce que je dis, Seigneur, ça tombe dans notre cœur, qui apporte du fruit. C'est pas le contexte, mais qui apporte, Seigneur. Alors c'est pour ça que je dis, Seigneur, combattez le bon combat de la foi à laquelle vous êtes appelés et à saisir les choses de Dieu. J'avais dit un peu vendredi, j'avais dit, dans Philippiens 3, verset 12, j'ai dit, Amen, je sais que le Paul disait, je cours vers le but, et voilà pourquoi, on a un combat, on a un but, de remporter les victoires. Vous ne voulez pas remporter les victoires, hein? Parce que je ne sais pas, mais moi je sais que voilà, j'ai toujours dans mon cœur et dans ma vie, je suis comme ça. Je veux remporter les victoires. Je ne veux pas que l'ennemi gagne. Parce que nous sommes des gagnants. Nous sommes vainqueurs par celui qui nous a aimés. Moi, un chrétien. Un chrétien, ce n'est pas celui qui délaisse les armes. C'est pas celui qui dit, c'est fini comme Élie, qui dit dans le désert, que je dis un peu vendredi, qui voulait venir. Non, c'est pas ça, frère et soeur. C'est pas le moment de t'arrêter, hein. C'est pas le moment d'être courbé, c'est le moment de se redresser, c'est le moment de dire, lève-toi. Lève-toi, parce qu'il y a une position à se lever ce matin. La position de Dieu, c'est se lever. C'est ça, se lever. Se lever, c'est avoir foi, avoir confiance. Reste pas à terre, parce que le but du diable, reste à terre. Reste à terre, ne bouge plus, ne prie plus. Surtout, ils empêchent les chrétiens à prier. Surtout, ils empêchent les chrétiens à lire. Prie plus. Oppose-toi. David a eu plus le combat, je disais. Et se reposa. Vous avez vu les conséquences? Quand l'église elle sort au combat, il faut sortir au combat, les frères et sœurs. N'ayez pas peur. Rentrez dans le champ de Dieu. On n'est pas des gens qui sont sur la tribu et dire on a gagné, alors que c'est des non, tu n'as pas gagné, tu es sur la tribu, toi. Mais descends sur le terrain.
et combat avec les frères. Ne sois pas un spectateur de dire on a gagné, mais qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Hein. C'est celui qui joue dans le match, c'est celui qui a remporté. C'est pour ça que je reviens à Paul. Amen. Hein. On a un but, vous voulez. Amen, il est là. Je cours vers le but pour remporter le prix de vocation céleste. J'ai un but de gagner la victoire. C'est pour ça qu'il dit dans le psaume, il dit, avec Dieu nous avons d'espoir. Mais l'espoir, c'est l'espoir de Dieu. Amen. C'est pas la défaite. Hein. Non. Non. C'est pas la défaite, frères et sœurs. Mais c'est le contraire. C'est la victoire de Dieu. Et le chrétien, il est appelé à être victoire de Dieu. Prendre position de Dieu. Le chrétien, c'est celui qui combat de Dieu. Il n'a pas peur de foncer dans la bataille. Il n'a pas peur de combattre avec ses frères et ses sœurs. Pourquoi? Parce que c'était un soldat de Dieu. Amen. Et un soldat, c'est celui qui se reconnaît aux habits. Ce n'est pas celui qui a l'appareil à photo, hein. C'est un touriste. C'est pas un soldat, ça. Mais un soldat, ça se voit à sa tenue, à sa vie, qu'il est prêt à combattre. N'est-ce pas? Parce que c'est ça un soldat, c'est celui qui va à la guerre, c'est celui qui n'a pas peur, c'est celui qui combat. Et il faut combattre, oui, parce qu'il y a le péché qui s'ensuit. Et vous comprenez? Alors on doit repousser. Amen. Alors on doit la guerre. Et c'est pour ça que je le vois par la grâce de Dieu. Et quand je vois que par rapport à Éphésiens 6 et 11, je dis revêtez-vous toutes les armes de Dieu, c'est ce que j'ai dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les luttes du diable. Mais le commentaire par rapport à ce verset-là, à l'heure actuelle, les chrétiens sont en guerre. Et oui, à l'heure, aujourd'hui, les chrétiens sont en guerre, sont engagés. Amen, sont engagés dans la persévérance et parfois dans la souffrance. Ah, mais je croyais que je disais que des fois, vous voyez, qu'on voudrait un autre message pour dire tout va bien. C'est vrai que tout va bien, avenue, tout va bien. Mais quand même, n'oubliez pas que nous sommes sur la terre, nous sommes en guerre. Et l'heure des chrétiens aujourd'hui, à l'heure actuelle, ils sont en guerre. Et amen. Et c'est pour ça que je disais, alléluia, à l'heure actuelle, les chrétiens sont engagés dans une guerre. Amen. Une guerre dans le combat de foi. Où est-ce que j'ai marqué moi? Le chrétien sera appelé, amen, à supporter les épreuves, parfois, les épreuves qui viennent dans la vie chrétienne. C'est ça le combat. Parfois, tu es appelé à souffrir. Je disais au téléphone, je vais parler. On voit des frères ou des sœurs qui se baptisent. Mon maman, on est content aussi ou non? C'est ça, on est d'accord. Quand j'ai vu que ces des sœurs se baptisaient, j'étais content. Je ne suis pas un fou, hein. Je ne suis pas antiqué, c'est ce que je veux dire. Mais quand je voyais les sœurs se baptiser, j'avais peur pour eux. Parce que j'ai dit, ils rentrent dans le combat. Pourtant, je sais comment je parle. Par rapport au texte de la Bible, à l'heure actuelle, les chrétiens sont en guerre. Vous êtes en guerre, les sœurs. Amen. J'ai dit, Seigneur, c'est vrai que pour le voir, parce qu'il n'y a plus de la joie de voir des frères ou des sœurs qui se baptisent. Amen. Et je dis, Seigneur, ta grâce, au moins qu'ils se tiennent. Parce qu'ils rentrent dans le combat. Ils vont souffrir. Parce qu'aujourd'hui, je vous dis, hein, elle est automatique. Ah ben parce que toutes les vitesses de voir. Aujourd'hui, c'est le monde d'être chrétien. Ah oui, aujourd'hui, c'est le monde d'être chrétien. On va à l'église, c'est le monde. Surtout pour les jeunes. C'est le monde, vous voyez. Mais ça ne va pas qu'ils rentrent dans un combat. Et ça ne va pas qu'ils rentrent dans des problèmes. Ça ne va pas qu'ils rentrent dans des difficultés. Et ça ne veut pas. Alors, on demande sûrement que si le pasteur aujourd'hui, il n'enseigne pas ça, qu'on ne dit pas ça aux certains, à ceux qui s'approchent de Dieu, disant, tu veux t'approcher de Dieu, oui. Eh bien, tu vas rentrer dans le combat. Tu vas rentrer dans la persévérance. Parfois, tu pleureras. C'est comme ça. On est pris à souffrir. Paul a dit à Timothée, qu'est-ce qu'il a dit dans 2 de Timothée? Souffre comme moi, comme un bon soldat. Si ou non? C'est pas moi qui l'a dit, mais c'est Paul qui dit. Hein?
Tu veux rentrer, tu veux être chrétien? Oui. Attends. C'est sûr? Oui. Tu diras, oui, là, il faut te courager. Non, non, mais s'avertit, hein. C'est sûr? Oui. Tu vas s'ouvrir. Vous allez voir qu'il va réfléchir à 2 fois. Il y a eu, il y a l'époque, quand il y avait, dans les temps où il s'est baptisé, et aujourd'hui, il n'est plus chrétien, mais il est parti de notre église. Mais l'église, je ne sais pas où, l'église d'Arles, mais je ne sais pas où. Mais si ça avait ça, mon âge, je ne me serais pas baptisé. Parce qu'on a souffert. Parce que les paroles, l'enseignement qu'on disait à l'époque, qu'on enseignait comme aujourd'hui, là, mais je savais ça, je ne serais pas baptisé. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux faire là? Comprenez? Parce qu'on a tout souffert. Et maintenant, ils ont choisi l'évangile qui n'y a pas de combat. Tout va bien. Tout est permis. Tout est utile. Tout est possible. C'est ça, les chrétiens. C'est pour ça que je dis que quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui vit pour Dieu, quelqu'un qui marche avec Dieu, il a des combats, frère, ça. Parce que pourquoi? Parce que je sais qu'il est sous la terre. Alors le diable va faire tout pour le dévier. Mais lui, il garde ce qu'il a reçu de Dieu. C'est pour ça que Paul dit, Timothée, je te dis, il dit, garde ton dépôt qui est en toi. Amen, garde-le ça. Amen. Et après il dit, sauf comme moi, comme un bon soldat. Parce que Paul, il pouvait en parler cela, lui. Il pouvait dire que c'est un soldat de Dieu. Mais quand il vous dire à certains chrétiens, attention, hein, avant de baptiser, sois un soldat. Hein, parce que le soldat, il est à la guerre, hein, il n'a pas peur. Hein. N'est-ce pas? Mais ceux qui partent ou qui qu'on la moitié, alors le chrétien il peut se baptiser comme ça, pas de problème. Mais après, de compte, quand il se baptise, après, quand il voit un axe de temps, quand il voit un peu, ça fait longtemps qu'il est baptisé, il comprend que la vie chrétienne, c'est pas du rose. Je comprends qu'il comprend, mais qu'il n'avait jamais compris. Et que parce qu'on n'a pas dit la vérité à ce chrétien. Alors moi, je vous dis, par la grâce de Dieu, sûrement que peut-être dans l'avenir, il y aura des baptêmes, sûrement. Je ne pense pas, je crois. Hein. Mais j'ai le Seigneur, que ces chrétiens-là, ou ces chrétiennes, rentrent dans le combat de Dieu. Amen. Parce qu'ils auront le combat à combattre, leur propre chair. Parce qu'aujourd'hui, certains qu'on voit des églises, comme font des baptêmes, à des chrétiens, des jeunes, ils font comme les jeunes, on parlait comme les jeunes universitaires. Ça ressemble à l'universitaire. Il manque plus de pétales roses, de tout ce qu'il y a, je ne sais pas. On dirait le mariage, je ne sais plus. Je dis, il va arrêter, il va souffrir. Mais tu es pour te courager là, tu es là pour empêcher. Non, je ne suis pas là, mais je suis là pour vertir. Parce qu'après, il faut qu'ils tiennent. Après, il faut qu'ils gardent si tu es reçu de Dieu. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de chrétiens. Aujourd'hui, que je vois, moi, aujourd'hui, ils vont, amen, ils sont là, amen, ils sont pour le baptême, ils sont pour l'église, pour la mission, pour tout, ils sont contents. Au bout des années après, ils ne sont plus. Où sont ces couples? Où sont ces jeunes? Où sont avec leur foyer? Ils ne sont plus. Où sont? À Palavas? Ils sont peut-être, je ne sais pas. Ils sont au plaisir. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas dit la vérité à ces gens-là. C'est pour ça que vous rentrez dans une guerre, frères et sœurs, vous rentrez dans un combat de Dieu, vous rentrez dans une victoire, mais aussi, il y a aussi parfois la défaite des fois. Il faut faire attention à la défaite, il ne faut pas la laisser faire la défaite. Mais c'est à nous à prendre position de Dieu, c'est à nous à se revêtir de Dieu, c'est à nous à prendre toutes les armes de Dieu. Amen. Je ne peux pas dire quelqu'un, dire tout va bien. Alors, on va dire comme si rien dit, mais disiez la vérité à ce frère ou cette sœur qui doit passer par les problèmes, par les difficultés, par les combats, par les soucis, par les tracas, par la maladie parfois. Voilà qu'est-ce que c'est un soldat. Amen. Alors c'est pour ça que dans sa grâce, dans son amour, amen. Parce que dans 2 Timothée au verset 4, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé sa parole. À tous ceux qui auront aimé sa parole. J'ai combattu le beau combat de la foi, j'ai achevé la course. Paul peut le dire. Amen. Est-ce que nous, on a achevé la course? Est-ce que nous, le but est arrivé? Est-ce qu'on est arrivé à atteindre le but de Dieu? Ce matin, je vous le dis, pour remporter le prix de la vocation céleste qui est en lui. Est-ce que ce matin, ça y est dans notre cœur?
pour arriver jusqu'au ciel, pour arriver jusqu'à lui. Amen. Parce que, n'oubliez pas, c'est ce que le chrétien, amen, il souffre sur la terre, c'est vrai, mais dans le ciel, c'est tout ça terminé, frère. Parce qu'on aura remporté le prix de vocation céleste. Parce qu'on a eu le but de remporter. Est-ce que c'est ça, toi, tout ton corps? Est-ce que c'est ça? Remporter le prix? Ça vaut le coup de souffrir. Ça vaut le coup, même parfois si tu es malade, ou si tu vas bien. Des fois, on annonce des choses. Hein. Des fois, des factures. Hein. 3 factures, j'ai vu, moi. On va vous saisir le compte. Vendredi. J'étais troublé à mort. Je me demande comment je vais pour prêcher vendredi. Il y a un problème qui vient parfois. Non, si ou non, je ne sais pas. Il y a des problèmes, il y a des soucis, que ce soit maladie, que ce soit facture, que ce soit que vous voulez, des soucis, des choses. Il y a des choses que je vous dis, que des fois je ne dis pas, des problèmes de coma que j'ai tout le temps, que je regarde. Mais comme j'ai rien à faire, je me mets devant Dieu. Amen. Je ne sais pas plus que les autres. On est que tous comme les chrétiens. Allez, le serviteur. Allez. Hein? Mais je suis chrétien, non, c'est tout. Je suis comme vous, hein. Je me mets à part. Sûrement qu'après Dieu nous donne le message pour apporter. Mais le mis à part, il faut le savoir. Amen. Vous comprenez? Alors le message, il n'y a que le pasteur qui le mis à part. Mais c'est faux. Toi aussi, petite soeur. Toi aussi, frère. Toi aussi, tu as mis à part pour te revêtir le champ de Dieu. Pour prendre tous les armes de Dieu. Parce que sinon, je reviens à là, je reviens au texte dans Luc 21, verset 27. Amen. Quand Jésus viendra, amen, sur une nuée, c'est ça qu'il va venir, hein, n'est-ce pas? Moi je le crois, hein. Et il dit, amen, ça va commencer à arriver. Il dit, redressez-vous, hein. Redresse-toi dans la prière. Amen. Redresse ta communion. Resserre dans la persévérance. Redresse-le dans la vie chrétienne. C'est ça, se redresser. Parce qu'il ne faut pas te courber par le problème, par le péché qui s'ensuit. Hein. C'est pas ça. On n'est pas appelé pour ça. On est appelé à saisir le champ de Dieu. Amen. Alléluia. On est appelé à saisir le champ de Dieu pour remporter le prix de la vocation de Dieu. Amen. C'est ça le chrétien. Et le chrétien, c'est celui qui combat dans la vérité. Et parce qu'il y a une course à faire, pas celui qui veut dépasser. On n'est pas des autos, de la voiture. Hein. Non. On veut arriver au but de Dieu. Amen. C'est au but de Dieu. C'est le but du chrétien. Amen. Parce que tu as un but dans la vie. Et si tu n'as pas de but, je me demande ce qu'on fait ici. Mais moi j'ai un but. Le but c'est d'atteindre le cœur de Dieu. D'atteindre son amour. Alléluia. Parce que je veux, Seigneur, notre grâce. Et c'est là ma joie. Amen. Car c'est pour ça que nous voulons, amen, ce matin, par la grâce de Dieu, car les armes, dans 2 Corinthiens 10, verset 4, car les armes avec lesquelles vous combattez ne sont pas charnelles, mais sont une vertu de Dieu, sont une puissance de Dieu, pour renverser les forteresses de Dieu. Les armes que tu as, frères et sœurs, je te le dis, moi, elles ne sont pas charnelles. Parce que les armes de Dieu, dans 2 Corinthiens, au verset 10 et 4, il dit, car les armes à laquelle nous sommes appelés à combattre ne sont pas charnelles, mais elles sont une puissance de Dieu. Une puissance pour revêtir. Amen. Pour renverser les forteresses, les pensées qui viennent parfois. Renversez-les parfois. Amen. C'est pour ça que le chrétien est toujours courbé par la terre. Renversez-les forteresses. Amen. Et c'est pour ça que nous voulons, amen, que ces armes ne sont pas charnelles, parce que les armes charnelles, ça n'existe pas, les chrétiens. Hein. Alors, je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui sont charnels, je sais. Il y a des chrétiens qui ne sont pas nés de Dieu, je le sais. Il y a des serviteurs qui ne sont pas appelés de Dieu, je le sais. Mais les armes que Dieu nous a dit, les armes qu'il nous a appelées, c'est les armes spirituelles. Il faut les avoir. Et pour les avoir, il faut avoir vraiment une communion. Parce que si tu n'as pas de communion, tu ne pourras pas avoir ça. Tu es comme une charnelle. Tu seras courbé. Tu ne pourras pas te redresser. C'est pour ça qu'on est appelé. Oui, tu es appelé ce matin à combattre le bon combat de Dieu. Amen. Tu es appelé à combattre. Amen. C'est pour ça. Alléluia. Et nous voulons combattre les choses de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que je ne veux pas rester à Jérusalem. Au cas, parce que trop de promenage, trop de choses, ça ne va plus, les chrétiens. Trop d'étendues, ça ne va plus. Amen. Je sais que parfois on marche un peu,
Hein, voilà, il y a un temps pour tout, mais je sais bien, je comprends, mais que notre vie, notre devoir, c'est de combattre avec lui. Et de gagner le ciel. Et de persévérer. Il y a un jour de partir dans le ciel. Mais si on reste, qu'on se détend, et qu'on ne combat plus avec des frères, qu'on ne combat plus dans la prière, peut-être que ça y est dans vos cœurs, qu'on ne combat plus dans la victoire, qu'on n'y est plus dans le chant de Dieu, qu'on n'y est plus dans la bataille de Dieu. On reste à Jérusalem. Faites attention. Il ne sortit plus en combat. Hein. Tant qu'il était combat, David, il était gagnant. Hein. Il était toujours victorieux. Dieu est avec lui. Hein. Et dès qu'il a vu Jérusalem, si ou non, et quand il a vu Jérusalem, il a commencé à regarder qu'il ne faut pas regarder. Hein. Il a combattu, je le dis. Il a combattu. Hein. C'est tout. Hein. Et voilà, hein. Il est rentré dans le péché. Mais si tu lui dis, David, et si tu dirais au combat avec tes frères, tu ne serais pas là, descendu. Tu ne serais pas te promener sur le toit. Tu ne serais pas un bonsoir. Tu n'aurais pas vu ce que tu n'as pas vu. Voilà, tu serais au combat. Oui, tu serais au combat de Dieu. Et quand on s'étend beaucoup plus de la chair, quand il n'y est plus, qu'on n'aura plus à combattre, quand on s'étend, attention, il y a un dangereux pour la vie chrétienne. Je vous le dis, hein. Il regarde ce qu'il ne faut pas regarder. On voit et on combat tout de suite qu'il ne faut pas regarder. Il faut faire attention. C'est pour ça que la vie chrétienne, le frère ou la sœur, il est toujours dans le combat de Dieu. Parce qu'il sait qu'il doit se revêtir les armes de Dieu. Il doit faire attention. Parce qu'il doit prier, il doit intercéder. Amen. Pour ne pas rentrer dans le compromis de la chair. Mais il doit rentrer dans nous. Dans l'esprit de Dieu ce matin. Il doit rentrer dans la communion de Dieu ce matin. Il doit rentrer dans la persévérance de Dieu ce matin. Il doit rentrer totalement dans la communion de ce que le Seigneur nous demande pour combattre. Alléluia. Elle voudra revenir à sa place. Je vous dis, ne crois pas que tu sois en sécurité. Tu n'es pas fait une armure de fer, excuse-moi, que tu es du péché. C'est pour ça que le Seigneur a dit, veillez, priez, ne pas tomber en tentation. C'est le Seigneur qui l'a dit. S'il le dit, c'est pour bébé quelque chose. Je vous le dis moi, et c'est quoi qui parle. Veillez et priez, ne pas tomber en tentation. Mais l'esprit, la parole est bien disposée pour recevoir chacun de nous. Ce matin. Alors moi, ce matin, Seigneur, je vais recevoir ta parole dans mon cœur, Seigneur. Pour me revêtir toutes les armes de Dieu. Pour pas laisser rien à terre ce matin. Je ne veux pas laisser rien à terre ce matin. Mais je veux me revêtir de ta présence et de ton amour ce matin. Je me le dois, Seigneur, ce matin. Je me le dois, parce que je sais qu'il y a une chose, parce que je sais que parfois il y a deux sacs. Je tire une larme. Il y a deux sacs parmi des fois dans les chrétiennes, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous n'avez pas de sac, mais moi j'en ai. Mais des fois, le sac, elle vient parfois dans les chrétiennes. Et comme vous savez comment je vois, quand Moïse est sorti de l'Égypte, il a fait sortir le peuple. Il y avait la mer en face. Il y avait les Égyptiens derrière eux. Alors il fallait s'en rendre. Mais Moïse, non. Moïse, il voulait traverser la mer, sûrement. Mais il y avait le sac. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut se rendre les armes. Il faut retourner en Égypte. Non, c'est pas le moment. Mais on ne peut pas passer, il y a la mer là, pasteur. Et là derrière, il y a l'Égyptien là, qu'on fera alors, comprends-le. Mais avec la foi. Amen. Avec les persévérances. Dieu. Avec la confiance. On peut traverser la mer. Amen. Excuse-moi. Assez. Ça m'espante. Moïse a dit quelque chose, je félicite. 2 Rois 10, 4. Non, pardon. Exemple 14, 13. Ça, c'est le verset que j'ai dit. Exemple 14, 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Restez en place. Regardez la délivrance que l'Éternel vous a accordée à ce jour. Car l'Égyptien que vous voyez aujourd'hui, vous ne verrez plus. Jamais. Terminé. Tout ce qui se passe aujourd'hui, le péché et qui s'ensuit. Vous ne verrez plus jamais, il dit. Il dit, l'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence.
l'Éternel combattra pour toi. Mais si tu obéis, si tu te franchis, amen, et si tu marches, amen, c'est ça, il combattra pour toi. Comment? Oui, il combattra pour toi. Mais garde le silence. Espère lui. Amen. C'est pour ça que je peux passer à travers. Alléluia. Parce qu'ils ont espéré l'Éternel. Est-ce que nous, aujourd'hui, ce matin, on espère en lui? Est-ce que ce matin, on croit qu'on peut être possible de traverser la mer? La mer infranchissable, hein? Est-ce que tu crois par la foi? Et vous croyez que, tu peux dire, oui, mais il y a la mer, là, il y a les Égyptiens derrière, c'est qu'on fait, on aura les arbres, on retourne en Égypte. Non, ce n'est pas mieux? Non, pour favor, non. Si tu veux aller, toi, vas-y, toi. Moi, je ne vais pas. Moi, je traverse la mer. C'est ma façon de marcher. Voilà. Moi, je suis traversé. Là où le sac, je suis la main levée. Parce que pourquoi? Parce que je passe à sec. J'ai la foi, j'ai la confiance. C'est pour ça que je peux combattre. Tant que j'ai les armes de Dieu, écoutez-moi avant de partir, tant que j'ai les armes de Dieu, je pourrai traverser la mer. C'est ou non? Mais si tu n'as pas les armes, tu ne pourras pas. Parce que c'est un négatif, complètement. Et il y a l'obstacle devant ta vie. Et s'il y a l'obstacle, tu vas te couper par le problème. On prie le Seigneur? Gloire à Dieu, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur Jésus. Tu parles dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu vivant, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, persévérer dans tes voies, Seigneur Jésus-Christ. Haïr